Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre nouveau bulletin de prévision à long terme pour les 15 prochains jours. Ça faisait un petit moment que j'avais pas enregistré le mercredi, donc ça change. Nous allons nous intéresser à la période qui va aller jusqu'au 30 mars. Donc on va essayer de voir en gros ce qui se passe durant cette deuxième quinzaine du mois de mars. Alors on va commencer par un rapide tour d'horizon des températures qu'il y a actuellement sur le pays. Donc de 6 à 9 degrés sur le nord-est. Il fait quand même un peu frisquet sur le nord-est. De 8 à 9, 10, allez, sur le nord du pays. De 8 à 11 degrés du côté des côtes de la Manche. De 10 à 12 en Bretagne. De 9 à 11 degrés en Île-de-France. C'est un petit peu léger. De 7 à 12 du côté de Bourgogne-Jura-Vosges. 12 à 13 degrés sur les Pays de Loire, 11 à 12 dans le Massif central, de 12 à 14 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, de 9 à 16 degrés du côté, non, à 18 degrés, pardon, du côté du sud-ouest, sur Rhône-Alpes de 11 à 15, de 11 à 15. Sur l'arc méditerranéen, il fait de 14 à 18 degrés et de 14 à 16 degrés en Corse. Donc il fait quand même relativement quand même un petit peu frais au nord, surtout au nord-est. Et sur le sud, ça va. Ça va, c'est même bien, oui, ça va même bien, 18 degrés à Bordeaux, c'est tout à fait satisfaisant pour la saison. Alors ce matin, c'est vrai que j'étais un peu étonné parce que, en fait, la nébulosité prévue par Arome, je pense qu'elle a été un peu pessimiste parce que c'est vrai que finalement, moi, sur ma région, sur ma commune, il a fait assez soleil finalement. Alors oui, il y a eu des passages nuageux, mais j'ai trouvé quand même que Rome a été en termes de nébulosité assez sévère. Donc, j'espère que demain, les prévisions seront un peu meilleures, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai trouvé ça un peu, ouais, un peu pessimiste, même dès le début de la journée. Voilà, parenthèse fermée. Du coup, bah, dites-moi en commentaire si vous avez eu aujourd'hui un temps couvert ou pas, ou ensoleillé au contraire. Comme ça, on verra un peu le bug qu'il y a eu quand même de prévision sur le modèle Arome. On va passer maintenant aux cartes synoptiques. Et donc, on va regarder le temps qui va nous occuper pour les 15 prochains jours. Donc, à l'heure actuelle, demain matin, 16 mars, à 0 heure, c'est-à-dire exactement dans à peu près 6 heures, qu'est-ce qui va se passer? Donc, nous serons toujours, on va dire, dans des conditions assez agréables, puisque nous serons, sauf sur la pointe Bretagne, au-dessus de 1015 hectopascales, avec une dorsale en altitude. Donc, a priori, le temps demain sera calme, un petit peu comme aujourd'hui. On reverra ça avec les panels modèles, mais on voit qu'il y a la poursuite de la dorsale d'aujourd'hui, mais qui s'effrite un peu par l'ouest. Par contre, on a cette dépression, on va voir ce qu'elle va devenir au fil du temps. Donc, on s'aperçoit que la dépression a tendance tout de même à dégrader pour la journée de vendredi matin. Les pressions sont tendance à un petit peu à s'égrener par l'ouest, ainsi que la dorsale. Donc on aura à peu près moins de 1015 hectopascales sur une bonne partie du pays. Donc les pressions ont tendance quand même à baisser pour le 17 mars avec la dorsale, vous voyez, qui a tendance à se décaler vers l'est. Pour la journée de samedi, donc on voit que, vous voyez, que la dépression glisse sur cette barrière qu'il y a ici de haute pression. Et donc on voit que la barrière anticyclonique qui est ici de haute pression entraîne donc que les dépressions en fait butent et remontent vers le nord. Et donc, non, la dépression ne va pas chasser les hautes pressions. Et samedi, on voit qu'on aura quand même des pressions plus faibles sur le nord-ouest, mais on aura quand même, par contre, sur le sud-est, plus de 1015 hectopascales. Donc, on va voir après ce que ça donne en termes de temps, mais on n'a pas une dégradation énorme pour le week-end. Dimanche prochain, c'est pareil. On voit que... Alors, on regardera après, en focus sur le panel modèle, ce que ça donne. Là, il y a quand même en altitude une dégradation aussi des pressions,
mais on reste à 1010, 1015, c'est pas non quelque chose de très bas. Par contre, il commence à y avoir une petite, là il y a pour dimanche, une petite différence qui est assez de taille, puisque sur GFS, il y a une espèce oui, de minimum d'altitude qui est bien présent là sur l'ouest du pays. Par contre, ce minimum est plus restreint au nord pour le modèle européen. Donc il va falloir voir ça de plus près samedi. On va voir ce que ça donne sur le panel modèle aussi, parce que c'est GFS qui le prévoit et le panel modèle est fait sur GFS. Pour lundi 20, alors a priori, ça serait plutôt des hautes pressions, puisqu'on serait au-dessus de 1015, vous voyez, même 1020 sur le sud-est, ce que donne également le modèle européen. Donc on est plutôt dans des pressions finalement supérieures à 1015 pour dimanche prochain. Lundi, alors ces pressions ont tendance à rediminuer avec l'arrivée là des basses pressions qui poussent les hautes pressions. Est-ce que c'est le cas à nouveau pour le modèle européen? Plutôt. Donc en début de semaine prochaine, on aurait à nouveau une petite baisse des pressions. Si vous voulez, les hautes pressions ne s'installent pas. Et les basses pressions non plus. En fait, on est un petit peu dans un entre-deux. Le mardi 22, eh bien, on continue et en fait, c'est un peu pareil. On est en fait à 1005 au nord, 1010 au sud pour le modèle européen. Le modèle GFS, c'est à peu près pareil, 1005 au nord, 1010 au sud. On est de nouveau en situation légèrement en dépressionnaire avec, alors là par contre le problème c'est que vous voyez les centres d'action c'est quand même pas tout à fait les mêmes. Il commence à y avoir une bonne divergence là quand même, hein. Donc on va peut-être arrêter là, malheureusement on est à une semaine. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Alors on va regarder ça plus précisément sur cette carte là. En fait on a une alternance quelque part de haute et basse pression, mais on n'a pas de basse pression, de vraies dépressions qui vont arriver sur le pays d'ici une semaine visiblement, et pas non plus de vrais anticyclones. Voilà, on va un petit peu naviguer dans un champ un petit peu mou. Donc on va regarder tout ça au fur et à mesure. Donc demain, vous voyez que, alors là, on voit plus facilement sur cette carte les flux, et là vous voyez que on est en flux de sud, hein. Donc a priori, on va avoir des températures qui vont pas être trop mauvaises et des pressions pour jeudi en tendance quand même à baisser sur le pays. On continue pour la journée de vendredi. Donc c'est bon. Vous voyez que là, on est à 1010, 1015 juste sur le sud-est. Mais là, on est quand même encore bien en zone dépressionnaire. Enfin, voilà. On est quand même plus dans de la dépression que de l'anticyclone. Samedi, regardez, il y a un minimum dépressionnaire. Vous voyez, c'est le truc qu'on a vu tout à l'heure, là, la descente verte. Donc, il y a un minimum dépressionnaire qui pourrait arriver sur la Bretagne samedi. Donc, on va voir ce que ça peut donner. En tout cas, les pressions sont quand même pas très élevées, là, encore une fois, pour samedi. Alors là, ça remonte, vous voyez, pour dimanche. Là, à nouveau, ça remonte. Voilà, le 1020 est présent. On a une espèce de dorsale qui se met en route. Un flux de sud-ouest pour lundi, mardi. En tout cas, ce que l'on peut voir, et là un flux d'ouest plutôt, ce qu'on peut voir, c'est que clairement, on commence à avoir une indication que les températures, je pense, pour les jours à venir vont pas être mauvaises. On va avoir plutôt un temps, à mon avis, si ce n'est pas forcément extrêmement doux, mais on va quand même avoir, je pense, le froid est quand même relativement là, je pense, assez exclu. Alors on va voir ça après de plus près sur les températures. Alors le panel modèle, on va regarder jusqu'à mercredi prochain, on ne pourra pas aller au-delà. On regardera au-delà de mercredi dans les interscénarios ce qui se passe. Voilà, jusqu'à mercredi 22 inclus, voilà les précipitations qui sont prévues sur le pays, comme vous pouvez le voir. Il va quand même pleuvoir, en fait, malgré tout, avec cette situation qui n'est pas vraiment dépressionnaire et pas vraiment anticyclonique. On a quand même des cumuls de pluie qui sont quand même assez importants. 30 mm quand même du côté de la Bretagne, 30 mm également du côté de l'estuaire de la Loire. Et partout ailleurs, on va quand même monter à 15 mm de pluie, regardez, sur, par exemple, l'Île-de-France. Donc, il va quand même pleuvoir sur les frontières du Nord-Est aussi. Finalement, la zone à peu près
j'allais dire sèche, ça va être du côté du sud-est, donc de la région, ouais, de la région Rhône-Alpes, ex-Rhône-Alpes, on va dire, puisqu'il y a Auvergne-Rhône-Alpes maintenant. Donc ex-Rhône-Alpes va être surtout sur la partie sud bien sèche. La partie nord, il va y avoir un peu plus de pluie. Du côté des Cévennes, il ne va pas beaucoup pleuvoir non plus. Du côté de l'Aveyron non plus. Du Tarn, la Lozère, tous ces départements-là vont être aussi assez épargnés euh, par les précipitations. Mais partout ailleurs, il va quand même assez bien pleuvoir. On va regarder... Oh, allez rapidement la nébulosité, parce que je voulais regarder cette carte un petit peu. Regardez un peu demain ce qu'il prévoit là-dessus, parce qu'en fait, ça a un peu merdé tout à l'heure avec Arôme. Donc, je voulais regarder. Alors, vous voyez, plus c'est blanc, plus quand là, au sud, donc il va faire apparemment plus de soleil. Demain, a priori, au nord, plus de nuages qu'au sud. Voilà, je regarderai les deux cartes avec Arôme et GFS, je vais me le noter pour éviter un peu l'écueil qu'il y a eu aujourd'hui. Mais bon, apparemment, il y a quand même, d'après cette carte-là, quand même pas mal de nuages, encore une fois, sur le pays. Plus c'est blanc, plus c'est nuageux. Et quand on va vers je crois que quand on va vers le jaune et le rouge, jaune c'est intermédiaire, rouge c'est un peu mieux, et le blanc et le là c'est quand il n'y a pas de nuages. Voilà. Bon, je regarderai, je pense, demain pour, j'allais dire, la nébulosité avec cette carte. On va passer aux températures. Alors, je vais faire de 3 heures en 3 heures. Voilà. Donc, demain, jeudi matin, donc on aura encore quelques gelées du côté de l'est du pays, de 0 à 1 degré, 4 à 6 sur l'île de France, 5 à 6 sur le nord du pays, 8 degrés en Bretagne, vous voyez. Donc les températures qui sont plutôt bonnes pour un début de journée, sauf dans l'est où ça va être peut-être un petit peu frisquet, mais sinon globalement ça va. Demain dans l'après-midi, donc ça va pas mal se réchauffer avec 13 degrés en Île-de-France, c'est plutôt pas mal. 11 degrés dans le nord, et on va atteindre la barre des 20-23 degrés dans le sud-ouest. Donc il va faire très très doux demain dans le sud-ouest. Les températures pour vendredi matin vont plutôt avoir tendance à s'élever par rapport à demain matin. 8 à 9 en Île-de-France déjà, 4 à 5 dans l'est. C'est pas si mal que ça. 9 à 10 en Bretagne. On est plutôt là sur des températures quand même pour un début de journée de mois de mars plutôt clémente finalement. Dans la journée de vendredi, ces températures vont bien monter, puisqu'on va avoir 14 en Île-de-France, qui est tout à fait correct pour la saison, 16 degrés à Marseille, 12 en Bretagne, 17 à Bordeaux, c'est tout à fait de saison, c'est même par endroit, 1-2 degrés, donc des températures très agréables pour la journée de vendredi. Samedi matin, on va se réveiller avec une dizaine de degrés en Île-de-France, 6 à 7 dans l'Est, 8 à 9 en Bretagne, donc c'est plutôt doux tout ça. Alors des petites poches froides là du côté de la Lozère, 1 degré, mais sinon partout ailleurs ça reste relativement raisonnable. Samedi après-midi à 13h, vous voyez 15 degrés en Île-de-France, c'est pas mal du tout, 15 degrés dans l'Est, on monte à 16-17 dans le Sud-Ouest. C'est pas des températures excessivement chaudes, mais on est dans des températures de saison, même un petit peu plus. Regardez en Île-de-France, on a quand même 15 degrés, ce qui est bien. Donc on est un petit peu au-dessus des normales quand même. C'est pas la grosse chaleur, mais ça commence à être vraiment pas mal pour un 18 mars, 15 degrés en Île-de-France. Ça commence à être franchement très agréable. Des températures très agréables finalement pour vendredi et samedi. La nuit de samedi à dimanche va être plutôt douce avec des températures au lever du soleil de 6 à 8 degrés en Île-de-France. Vous voyez, 7 dans l'Est, 6 en Bretagne. C'est pareil, c'est plutôt pas mal pour une matinée de 19 mars. Là, il y a une petite baisse. Pour dimanche, on est à 12 degrés. Bon, ça reste convenable. 16 degrés à Bordeaux également, 16 à Marseille. C'est des températures tout à fait convenables pour la saison, même s'il y a une petite baisse. Lundi matin, 5 degrés en Île-de-France. Ça va pour un début de journée. 7 degrés sur l'Est. 4 à 6 en Bretagne. 10 à 11 sur la Méditerranée. Et l'après-midi du 20,
On sera à 11 degrés en Île-de-France, ça va être un tout petit peu juste, 19 degrés par contre sur l'arc méditerranéen, là ça va faire 12, 17 à 18 sur le sud-ouest, 15 à Bordeaux. Ça va pour un petit peu juste au nord, mais globalement pour un 20 mars, ça va très bien. La matinée du 21 mars, 8 degrés en Île-de-France, 4 à 5 dans l'Est, 9 à 10 en Bretagne, 8 à 9 sur le sud-ouest, bon ça va, ça va, c'est plutôt pas mal. 15 degrés l'après-midi en Île-de-France pour le 21 mars, ça va pas être franchement mal non plus. Plutôt des températures assez douces, hein, le printemps là pointe bien le bout de son nez. 19 à 20 du côté de Bordeaux, 18 du côté de Marseille, 13 à 14 en Bretagne. Franchement, des températures franchement agréables. Donc ça confirme ce que je disais tout à l'heure. On va avoir des températures plutôt clémentes hein, sur la période. Et on arrive au dernier jour, le 22 mars, 10 degrés en Île-de-France, 12 degrés à Marseille pour le matin. C'est franchement très agréable. Et l'après-midi, hein, ça va un petit peu caler hein, quand même sur le nord. 11 degrés sur la région parisienne. Je suis en train de me dire que j'ai oublié de faire la chronologie du temps. On va voir ça quand même après. Voir les jours qui vont être pluvieux et pas pluvieux. Mais globalement, vous voyez que là, cette journée du mercredi 22 mars va être vraiment très douce sur le sud du pays. Alors rapidement, oui, parce que je ne l'ai pas fait, on va voir la chronologie des précipitations. Alors, demain, pas de précipitations. Ça va être une journée calme, sauf en fin de journée sur la Bretagne. Vendredi, ça va être une journée plus humide, surtout sur la façade ouest du pays, hein, sur la façade nord-ouest et ouest, vous voyez. Samedi, on va avoir une journée plutôt pareil, humide sur la façade ouest. Et en fin de journée, plus à l'intérieur du pays. Samedi, non, c'est vendredi ça. Samedi, ah oui, la journée va être, je recommence. Jeudi, ça va. Vendredi, c'est la façade ouest qui va subir quelques... je ne sais pas pourquoi il saute là, merci. Je recommence à vendredi. Vous voyez, vendredi, c'est sur la façade ouest. Donc jeudi, calme. Vendredi, sur la façade ouest et un peu à l'intérieur du pays, plus d'humidité. Samedi va être une journée plus humide sur le pays. Vous voyez, regarde samedi après-midi. Arrivée de bonnes précipitations. Dimanche également. Lundi, ça va être plutôt calme. Mardi, ça va être plutôt calme. Et mercredi, voilà, arrivée également de pluie sur la région, sur le nord. Voilà. Donc il va y avoir une alternance d'humidité et de journées plus calmes. En fait, ça reflète le temps. Hein, regardez, hein, puisqu'on n'est ni trop en dépression, ni trop en situation anticyclonique. On est un peu entre les deux, donc en fait, finalement, on est un peu dans une situation mi-figue, mi-raisin. C'est le temps exactement, reflète vraiment c'est ce que reflète le temps en termes de précipitation. Pour le panel modèle, je pense que j'ai à peu près tout dit. Voilà. Alors, la MUCAP, est-ce qu'il y a un risque pour demain d'orage? On regarde rapidement. Mais je ne crois pas. Je ne vois rien. Alors, on va regarder rapidement jusqu'au 22 mars les températures. Donc, demain, les températures vont remonter. Vous voyez hein, que là, on a de nouveau la masse d'air qui a tendance quand même à remonter pour demain. Vendredi, elle a tendance à stagner sur le pays, avec peut-être une baisse légère des températures sur l'ouest du pays. Samedi, ça baisse un petit peu, mais enfin, on est toujours à 2 degrés, par exemple, ici en Île-de-France. Actuellement, on est à... Alors, attendez, je regarde pour aujourd'hui, le 15, on est, vous voyez, à moins 4. Donc, en fait, on va même avoir une remontée en altitude des températures. Et des températures qui restent agréables, hein, à peu près constantes en fait. C'est ce qu'on a vu hein, dans les températures en détail. On va pas avoir de coups de chaud et on va pas. Enfin, je parle surtout sur le nord. On va pas avoir de coups de chaud ni de coups de froid. Voilà, on va avoir des températures très très agréables. En fait, le coup de chaud, ça va surtout arriver demain finalement. Hein, regardez, parce que je me replace là. Le coup de chaud, vous voyez, il est pour demain hein, sur le sud-ouest, on l'a vu tout à l'heure. Mais sinon, à part ça,
le restant du temps, on va avoir des températures sans excès, plutôt douces quand même, mais sans excès. Voilà, on va se passer maintenant sur alors le jet. Est-ce qu'il y a des choses importantes à voir? Demain, non. Vendredi, samedi, non. Dimanche, le jet sera sur nous, sur la partie nord. On va peut-être regarder ça. Il pourrait y avoir peut-être quelques légers phénomènes venteux, mais il faudra voir. Mais sinon, mercredi, là, bon, il n'est pas très puissant sur le nord-ouest, mais il pourrait y avoir quand même quelques petites rafales de vent. Il faudra qu'on voit ça de plus près pour la journée de mercredi. Mais sinon, RAS de très significatif pour les prochains jours. Voilà. Les températures. Eh bien, en fait, ce diagramme nous apprend quoi? Ben, il ne nous apprend pas grand-chose finalement, si ce n'est que les températures vont bien augmenter, donc le 16 et le 17, pour redescendre un petit peu le 18 et le 19, mais on va être bien au-dessus des normales, comme vous pouvez le voir, jusqu'au 19, puis après le 20, c'est toujours au-dessus, le 21 aussi, le 22 aussi, le 23, tous les scénarios jusqu'au 22, vous voyez qu'on est vraiment au-dessus des normales de saison en altitude. Donc ça veut dire que sur le nord du pays, on peut voir que le temps risque d'être, enfin, va être très doux. Va être plutôt même bien au-dessus des normales jusqu'au 22. Alors après le 22, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Ben, la période du 22 au 25, on voit que l'on est majoritairement toujours au-dessus du rouge. Donc on peut en déduire que le temps va doux, bonne chance de se poursuivre jusqu'au 25. À partir du 25, ben là on voit que les diagrammes commencent à être à la fois en dessous du rouge et au-dessus du rouge. D'ailleurs on le voit hein, avec la moyenne. Donc là, malheureusement, c'est un peu d'une chance sur deux. Donc on peut en déduire que jusqu'au 26 mars, le temps, a priori, sur le nord du pays va être très doux. Pas de vague de froid en vue. Pas de vague de chaleur excessive non plus. Quoique, vous voyez que là, il y a des poussées jusqu'à 10 degrés autour du 24-25 mars. Est-ce que le modèle européen dit la même chose? Grosso modo, on va dire que oui, jusqu'au 22. Après, du 22 au 25, c'est un petit peu plus mitigé pour le temps doux. Il y a un peu plus de scénarios en dessous de la courbe rouge tout de même s'il y en a quand même un peu plus au-dessus. Enfin, c'est un peu, si vous voulez, les scénarios qui sont sous la courbe rouge sont pas si en dessous. Voilà, et il y a un peu moins de scénarios au-dessus. Donc en fait, c'est un peu compliqué. Hein. Le modèle européen, il est un peu plus mitigé pour la période du 22 au 25 concernant la douceur. Par contre, après le 25, quand même, le modèle GFS, il voit pas trop. Il sait pas. Il y a une chance sur deux que on soit au-dessus des moyennes ou en dessous. Par contre, la période du 22 au 25, a priori, il y aurait quand même jusqu'au 25 mars la poursuite d'un temps assez doux sur le pays. Notamment sur le nord, mais bon, a priori, ça va quand même concerner le pays entier. Alors, on va regarder les pressions. Alors, les pressions, vous voyez, c'est un peu le yo-yo. On est autour de, vous voyez, on va descendre sous les 1015, le 17, le 18, le 19, pour remonter le 20 et le 21, et le 22 au-dessus donc de 1015. Donc, en fait, on va avoir 3 jours sous 1015, 3 jours au-dessus, très légèrement. Puis après, ça va redescendre. Mais l'ensemble beaucoup de scénarios entre le 21 et le 26 mars sont en dessous de 1015. Donc ça veut dire quand même qu'il ne va pas y avoir tout de suite des retours, le retour de situation anticyclonique. Donc on est plutôt en situation dépressionnaire jusqu'au 26. Et après, c'est un peu une chance sur deux. Donc en fait, pas retour d'anticyclone avant le 26 en tout cas. Donc ça laisse la porte ouverte, comme on l'a vu tout à l'heure, à l'humidité, avec l'arrivée donc de précipitations, de perturbations qui circulent dans un flux de sud assez agréable, finalement, dans des températures assez agréables. Donc voilà, ça donne vraiment l'idée qu'on va avoir un temps quand même plutôt humide, a priori. Et là, vous voyez que, pareil, hein, les 1015, on a du mal à les franchir, hein, avec tous les scénarios là. Tout est en dessous de 1015 de façon générale. Donc on a vraiment jusqu'au 26 un temps qui, a priori, selon les deux modèles, sera plutôt dépressionnaire. Maintenant, les températures au sol.
Alors les températures au sol sur l'île, enfin sur le nord, donc la région parisienne, vous voyez, on va avoir tendance à augmenter un petit peu. Et sinon, en fait, on reste globalement autour des 10 degrés. En fait, c'est des températures sans excès l'après-midi, mais pas froides la nuit. On va avoir des températures assez douces la nuit finalement, jusqu'au 23 mars. Après, il y a des scénarios qui s'aventurent vers des températures un peu plus frisquettes le matin, de l'ordre de quelques degrés, 2-3 degrés, mais a priori, c'est ça faut regarder tout de même, à l'écart des gelées jusqu'au 26 mars à coup sûr. A priori, il ne gèlera pas le matin jusqu'au 26 mars. Après, il y a un scénario en fait qui va sous les zéros. Donc a priori, pour le matin, on est en dehors des gelées jusqu'au 31 mars, ce qui, je vous rappelle, n'est pas gagné, hein, puisqu'il peut geler en théorie jusqu'au 15 mai. Hein. En fait, ce qu'on appelle les seins de glace. A priori, donc jusqu'au sein de glace, il peut très bien geler en Île-de-France. Donc là, on voit que c'est visiblement assez exclu jusqu'au 31 mars. Donc en fait, on va avoir une bonne période, a priori, de température plutôt clémente hein, jusqu'à la fin du mois, notamment le matin. Alors l'après-midi, évidemment, là, il y a une divergence, notamment à partir du 26 mars, puisque on pourrait avoir selon certains scénarios, des 20 degrés de franchis. Mais en tout cas, la barrière des 14-15 va être franchie vraiment très souvent, notamment du 24 au 27. Après, on ne sait pas trop. En tout cas, si on regarde le modèle européen, c'est à peu près la même chose. Les températures vont avoir tendance quand même à s'élever jusqu'au week-end. Les températures plutôt clémentes hein, qui vont être présentes jusqu'au 19 mars. Là, on va avoir vraiment 15 degrés. Hein. On va avoir 3 jours à 15 degrés sur l'Île-de-France. Donc, c'est plutôt pas mal, le 17, le 18 et le 19. Donc, pour le week-end, on va avoir un week-end en fait assez clément. En Île-de-France, je parle des températures. Après, ça va baisser un peu pour le début de la semaine prochaine, pour le 19, 20, 21. Ah oui, le 19, c'est dimanche, hein, donc plutôt pour donc, demain, vendredi et samedi. Pour dimanche, les températures vont être un petit peu plus faibles. On va avoir une petite baisse des températures. Et après, le début de la semaine, convenable hein, pour la saison. Et après, c'est un petit peu, donc pareil, un peu j'allais dire l'inconnu, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, une période de froid quand même paraît assez exclue tout de même pour la fin de la période. Alors, donc, si on fait le résumé de tout ça, en allumant la lumière, parce que c'est pareil, le jour, la nuit tombe quand... Alors, attendez, je me remets je remets mon machin anti-pop, là, voilà. Donc, en fait, on a quoi comme résumé à dire? Donc, déjà, pour la semaine qui vient, on va avoir un temps plus... Ça, c'est une tendance là qu'on peut dire, c'est le temps va être doux. Sur le pays, on va avoir un temps très très doux sur le pays pour au moins une semaine. Pas de menace de gel, d'ailleurs. Pas de menace de température non plus excessive. On va avoir des températures douces, voilà. Sans excès, sauf sur certaines régions, il va y avoir quand même 3-4 degrés en plus, mais... on va pas atteindre les 25-30, non, on va avoir 18, 19, 20 degrés dans le sud, tranquille. 15 degrés en Île-de-France, tranquille aussi. Pour le temps, là, il va pleuvoir un petit peu quand même. On va avoir des précipitations quand même assez présentes jusqu'à mercredi prochain, avec donc des journées calmes, mais des journées quand même plus pluvieuses. Tout ça parce que, en fait, on n'est ni trop en dépression, ni trop en anticyclone. On est un petit peu... dans quelque chose qui n'est pas très organisé, sauf que si le flux est tendance à être quand même de sud-sud-ouest organisé, quand on regarde les isobars de façon détaillée. Donc c'est un temps qui va être quand même assez humide sur le pays, hein, toujours pareil, sauf sur le sud-est. Et donc, a priori, pas de vent, ça non plus. Par contre, un temps relativement doux pour une semaine. Après, pour la période qui va suivre, la période du 22 au 26, a priori, on peut quand même s'avancer pour dire que le temps sera quand même assez doux pour la suite, donc du 22 au 26. Pas de vague de froid en vue.
A priori, donc un temps assez doux. Pas de froid en vue, pas de vague non plus de froid en vue pour la fin de la période jusqu'au 31. Mais là, ça demande confirmation parce qu'en fait, ça reste du 1 sur 2. Une chance sur 2. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir écouté. On a fait à peu près 30 minutes, donc ça va pour un bulletin. C'est pas trop long. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve demain matin pour un nouveau point météo et dimanche soir pour le bulletin de prévision à long terme mise à jour. Voilà, voilou. Merci de m'avoir écouté. Bye bye.